Beaucoup de croyants traversent un combat intérieur qu'ils n'osent jamais avouer. Ce moment où le corps réclame du sexe avec une intensité difficile à gérer. Ce sujet reste souvent tabou, étouffé dans le silence, comme si reconnaître ce désir était déjà un péché. Pourtant, Dieu voit ce que vous ressentez, Dieu connaît la force de vos pulsions, et Dieu comprend la réalité de votre chair. Rien de ce qui vous traverse ne lui échappe. Le désir sexuel n'est pas une surprise pour lui. Ce n'est pas quelque chose que vous devez cacher, fuir ou prétendre ne pas ressentir. Dieu vous a créé avec un corps, avec des émotions, avec des réactions réelles, et il sait qu'il y a des moments où la pression devient presque insupportable. Beaucoup culpabilisent, se condamnent, ou pensent qu'ils déçoivent Dieu simplement parce qu'ils ressentent ce que tout être humain ressent. Mais la vérité, c'est que votre lutte ne vous disqualifie pas, et votre désir ne fait pas de vous une personne impure. Dieu ne vous regarde pas avec honte, mais avec compassion. Il voit la tension entre votre esprit qui veut lui plaire et votre corps qui réclame satisfaction. Ce que vous vivez n'est pas un échec spirituel. C'est un terrain d'apprentissage, un espace où Dieu veut vous guider, vous fortifier et vous aider à reprendre le contrôle. Cette vidéo ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous délivrer. Parce que Dieu sait que vous avez parfois du mal à gérer ce feu, mais il veut vous montrer comment garder votre paix, votre dignité, votre pureté et votre destin intact. Aujourd'hui, vous allez découvrir que Dieu ne vous demande pas d'éteindre votre désir, mais de comprendre comment le dominer pour ne pas perdre ce qu'il prépare pour vous. Le désir sexuel n'est pas un accident, ni une erreur que Dieu aurait oublié d'enlever au moment de la création de l'homme et de la femme. C'est Dieu lui-même qui a placé dans l'être humain la capacité d'aimer, de désirer, de s'attacher, de se connecter émotionnellement et physiquement. Ce désir n'est donc pas quelque chose à renier. Il fait partie intégrante de la nature humaine telle que Dieu l'a voulu. C'est pour cela que Dieu comprend parfaitement ce qui se passe dans votre corps et dans votre cœur, parce qu'il est l'auteur de ces mécanismes. Dans la vision divine, la sexualité a toujours eu une intention: unir, construire, créer la vie, renforcer le lien entre deux personnes qui marchent dans l'alliance. Le problème n'a jamais été le désir en lui-même, mais la façon dont l'être humain l'a sorti de son cadre originel. Lorsque le désir est connecté à l'esprit, il devient une force de bénédiction. Mais lorsqu'il est contrôlé uniquement par la chair, il peut facilement devenir une source de confusion, de culpabilité et de destruction intérieure. C'est là que se situe le combat spirituel. La chair pousse vers l'immédiat, l'impulsif et le plaisir instantané, tandis que l'esprit pousse vers la paix, la maîtrise et l'alignement avec Dieu. Dieu connaît cette tension parce qu'il sait comment il vous a façonné. Il comprend que votre corps a des besoins réels, mais il sait aussi que ces besoins peuvent vous égarer si vous les laissez gouverner votre vie. Le péché ne commence pas lorsque vous ressentez du désir, mais lorsque ce désir devient incontrôlé, dicté par l'impulsion plutôt que par la sagesse spirituelle. Dieu ne souhaite pas supprimer votre désir, car ce désir deviendra un jour une bénédiction dans le bon contexte. Ce que Dieu veut, c'est vous enseigner la maîtrise de soi, non pour vous frustrer, mais pour vous protéger des blessures émotionnelles, des liens spirituels toxiques et des détours qui pourraient retarder votre destinée. Si Dieu intervenait pour retirer totalement votre désir sexuel, vous perdriez aussi une part essentielle de votre humanité et de votre futur rôle dans l'alliance du mariage. C'est pour cela qu'il ne supprime pas le désir. Il l'oriente. Il veut vous apprendre à dominer la chair pour que la chair ne domine jamais votre esprit. Il vous prépare à vivre la sexualité d'une manière qui n'apporte ni confusion ni culpabilité, mais paix, maturité et stabilité.
Le désir sexuel n'apparaît jamais par hasard. C'est un mélange complexe de réactions internes, d'émotions, de souvenirs, de besoins affectifs et même de contexte personnel. Quand votre corps réclame avec force, ce n'est pas seulement une réaction physique. C'est un signal profond que quelque chose en vous cherche à être comblé. La vérité, c'est que derrière chaque pulsion intense se cache une histoire, une émotion ou un manque que votre chair tente d'exprimer. Biologiquement, le corps humain est conçu pour réagir. Les hormones comme la testostérone, l'ocytocine et la dopamine jouent un rôle majeur. Elles peuvent amplifier l'attirance, déclencher des pensées sexuelles et même provoquer un sentiment d'urgence émotionnelle. Cela ne fait pas de vous une personne faible, mais un être vivant doté d'un corps qui fonctionne comme Dieu l'a créé. La pression que vous ressentez n'est pas un signe de corruption, mais une réaction naturelle à des mécanismes internes puissants. Cependant, la dimension émotionnelle est tout aussi importante. Le désir sexuel augmente souvent dans les moments de solitude, de frustration, de fatigue psychologique ou de recherche d'attention. Parfois, ce que le corps réclame n'est pas réellement du sexe, mais de l'affection, de la sécurité, de la validation ou de la connexion humaine. Le problème, c'est que la chair confond le besoin d'amour avec le besoin de plaisir. Et c'est ainsi que le combat intérieur commence. Le feu intérieur peut aussi être alimenté par des souvenirs passés, des expériences, des images, des conversations, ou même des pensées non gérées. Le cerveau a la capacité de raviver des sensations anciennes et de créer une agitation qui semble impossible à calmer. Quand cela arrive, vous sentez une bataille entre ce que vous voulez faire et ce que vous savez être spirituellement juste. Cette tension est réelle, elle est intense, et elle peut parfois vous donner l'impression d'être déchiré et en deux. Ce combat intérieur n'est pas seulement charnel, il est spirituel. Votre esprit aspire à la pureté, à la tranquillité et à une relation saine avec Dieu. Mais votre chair réclame une satisfaction immédiate. Cette dualité crée une pression qui peut vous fatiguer mentalement, vous décourager, ou vous faire croire que vous n'êtes pas assez spirituel. Pourtant, cette lutte est la preuve que votre esprit est vivant. Si vous ne ressentiez rien, cela voudrait dire que vous avez déjà cédé. Comprendre cette nature du désir est essentiel, car reconnaître d'où vient la pression vous donne la capacité de la contrôler. Vous n'êtes pas seulement un corps qui réagit, vous êtes un être spirituel avec une autorité divine. Et même si la chair crie, l'esprit reste celui qui doit prendre le dessus. Les 7 vérités que Dieu veut que tu comprennes. Vérité 1. Le désir n'est pas un péché, mais ce que tu en fais détermine ton futur spirituel. Beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité simplement parce qu'ils ressentent du désir sexuel. Pourtant, ce désir n'est pas en soi un péché. Il est le résultat d'un corps vivant, d'émotions actives et d'hormones produites exactement comme Dieu les a créées. Ce qui devient dangereux, ce n'est pas la présence du désir, mais l'usage qu'on en fait. Le péché naît lorsque tu laisses ce désir te contrôler au point de t'amener à poser des actions qui détruisent ton intégrité spirituelle. Le désir peut soit te faire tomber, soit te révéler où ton caractère doit être fortifié. Dieu n'ôte pas le désir. Il t'enseigne à le maîtriser, car c'est cette maîtrise qui détermine ton futur spirituel, ton niveau d'onction et ta capacité à porter un appel sans t'effondrer. Le désir n'est pas un ennemi. C'est un test de maturité spirituelle, vérité. Vérité 2, ton corps parle, mais ton esprit a une voix encore plus forte. Ton corps a un langage. Il exprime la fatigue, le stress, la solitude, la frustration et bien sûr, le désir sexuel. Ces signaux sont réels
et parfois puissant. Mais l'erreur serait de croire que seule la voix du corps est légitime. Ton esprit aussi parle, et sa voix est souvent plus calme, plus profonde, plus stable. Lorsque la chair réclame une satisfaction immédiate, l'esprit rappelle le long terme, le respect de soi, la paix intérieure et la fidélité à Dieu. Tu ressens ce tiraillement parce que les deux réalités coexistent en toi. Dieu veut que tu apprennes à reconnaître la voix de l'esprit au milieu du bruit de la chair. Ce n'est pas en ignorant le corps, mais en décidant que le dernier mot ne lui appartient pas. Celui qui suit la voix de l'esprit marche dans la clarté. Celui qui suit les impulsions du corps finit toujours dans la confusion. Ton esprit n'est pas silencieux. Il attend que tu décides de l'écouter. Vérité. 3. La tentation n'est pas un signe de faiblesse, mais un terrain d'élévation. Beaucoup croient que le fait d'être tenté prouve une faiblesse spirituelle. Pourtant, la tentation est souvent le signe que tu es en croissance. Le diable n'attaque pas ce qui ne représente aucune menace. Si tu ressens une pression dans ta vie sexuelle, c'est peut-être parce que Dieu t'emmène à un nouveau niveau de maturité et que l'ennemi veut t'empêcher d'y accéder. La tentation révèle les zones à fortifier, les failles à combler, les blessures à guérir et les habitudes à changer. C'est une opportunité d'évaluation spirituelle. Chaque victoire augmente ton autorité. Chaque résistance renforce ton caractère. Chaque refus crée une nouvelle profondeur en toi. La tentation ne prouve pas que tu es faible. Elle prouve que tu es humain et que tu avances. Dieu utilise cette zone pour élever ton discernement, ton endurance et ta maîtrise personnelle. Vérité. 4. Les relations sexuelles hors volonté divine créent des attaches spirituelles puissantes. Le sexe n'est jamais juste un acte physique. C'est un échange d'énergie émotionnelle, spirituelle et psychologique. Lorsqu'une relation sexuelle se produit hors du cadre voulu par Dieu, elle crée ce qu'on appelle des attaches d'âme, des liens invisibles qui connectent ton émotionnel, ton mental, ton désir et même ton identité à quelqu'un qui n'était pas censé avoir cet accès. Ces attaches peuvent te voler ta paix, troubler ton discernement, t'attacher à une personne toxique ou ouvrir des portes spirituelles que tu n'étais pas prêt à affronter. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à oublier quelqu'un avec qui elles ont couché. Ce n'est pas seulement le souvenir du corps, c'est un lien d'âme. Dieu cherche à te préserver, non à te priver. Il sait que chaque mauvaise union te ralentit, t'affaiblit ou te détourne de ton véritable partenaire. Vérité 5. Le diable utilise le désir pour détourner ton destin. L'ennemi sait que le désir mal géré est l'une des armes les plus efficaces pour briser les destinées. Il ne peut pas empêcher l'appel de Dieu dans ta vie, mais il peut influencer les décisions qui t'en éloignent. Le diable sait que si tu cèdes au mauvais moment avec la mauvaise personne, tu peux perdre des années de progression, de paix et de croissance spirituelle. C'est pourquoi il investit tellement dans la distraction sexuelle, parce que c'est un moyen rapide de te détourner, d'affaiblir ta discipline et de te faire croire que tu es indigne. Son objectif n'est pas le plaisir, c'est la destruction de ton estime, de ton identité, de ta pureté et de ta communion avec Dieu. Le désir devient une porte d'entrée quand il n'est pas contrôlé. Quand tu apprends à dire non, tu fermes une porte stratégique que l'ennemi voulait utiliser pour t'écraser. Vérité 6. Dieu permet parfois la pression charnelle pour t'enseigner la maîtrise de soi. Tout comme un muscle doit être sollicité pour devenir plus fort, la maîtrise de soi grandit souvent sous pression. Dieu pourrait facilement retirer le désir ou diminuer son intensité, mais en le laissant, il crée un terrain d'entraînement spirituel. La pression n'est pas une punition, mais une formation. C'est dans ces moments où la chair crie le plus fort que tu apprends à dépendre de la force de Dieu, à dire non, à résister,
à te discipliner et à poser des limites saines. La maîtrise personnelle ne s'apprend pas dans le confort, mais dans le combat. Dieu permet ces saisons parce qu'il veut faire de toi quelqu'un qui ne sera pas dominé par ses impulsions. Celui qui se contrôle aujourd'hui deviendra un leader stable demain. Celui qui apprend à gérer son désir devient capable de gérer un mariage, une famille, une destinée et une responsabilité spirituelle. Vérité septe. Ton futur mariage et ta destinée dépendent de la façon dont tu gères tes pulsions maintenant. Ce que tu construis aujourd'hui déterminera la qualité de ton futur demain. La gestion de ton désir sexuel n'est pas seulement une question morale, c'est une question prophétique. Chaque décision que tu prends prépare le terrain de ton futur mariage. Si tu développes des habitudes de maîtrise, tu entreras dans l'alliance avec stabilité, respect et maturité. Mais si tu laisses la chair dicter tes choix, tu risques de reproduire les mêmes patterns dans ton mariage futur. Beaucoup de couples souffrent non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause de blessures, de dépendance, de comparaison ou d'attaches créées avant le mariage. Dieu veut te protéger de cela. Il t'appelle à gérer tes pulsions aujourd'hui pour ne pas détruire demain ce qu'il prépare pour toi. Ton futur dépend de ta discipline actuelle. 5 actions puissantes pour maîtriser ton corps sans l'étouffer. Action. 1. Identifier la source réelle du désir. Le désir que tu ressens n'a pas toujours une origine sexuelle. Parfois, il vient d'une solitude non avouée, d'un manque d'affection, d'un stress accumulé, ou même de souvenirs qui se réveillent. Identifier l'origine du feu intérieur te donne un avantage stratégique. Tu ne combats pas efficacement ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu ressens une pression, demande-toi, qu'est-ce qui a déclenché cela? Une conversation? Une image? Une émotion non gérée? Le simple fait de reconnaître la source permet déjà de réduire l'intensité du désir. Le discernement est une arme spirituelle. Plus tu comprends ton corps et ton âme, mieux tu peux maîtriser tes réactions. Le désir n'est pas ton ennemi, l'ignorance, oui. Action. 2. Créer une discipline spirituelle régulière. Ton esprit devient plus fort quand tu le nourris. Le désir devient plus gérable quand ton âme est stable. Une discipline spirituelle quotidienne, prière ciblée, méditation biblique et même courte période de jeûne, nourrit ta capacité à résister. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais constant. Lorsque la présence de Dieu remplit ton cœur, les impulsions du corps perdent leur pouvoir. La prière ne supprime pas la tentation, mais elle te donne la force de ne pas y céder. La parole réoriente ton esprit. Le jeûne discipline ta chair. Ensemble, ces habitudes créent une forteresse intérieure qui te protège dans les moments de faiblesse. Tu ne combats pas seul, tu combats équipé. Action 3. Éliminer ce qui alimente le feu. Tu ne peux pas prier contre un feu que tu continues à alimenter. Certains contenus, discussions, réseaux sociaux, musique ou personnes réveillent ton désir. Il est nécessaire d'identifier ce qui déclenche ta vulnérabilité et de l'éliminer. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Évite aussi les moments où tu es le plus fragile, tard le soir, dans l'ennui, après une journée difficile. Ce sont des portes ouvertes. La maîtrise commence par la gestion de son environnement. Si tu changes ce qui te nourrit, tu changes ce qui te domine. Dieu n'éteint pas ton feu tant que tu continues à verser de l'huile dessus. Action 4. Canaliser l'énergie sexuelle vers des activités constructives. L'énergie sexuelle est si puissante. Si tu ne l'occupes pas, elle t'envahit. Au lieu de laisser ton esprit tourner autour du désir, transforme cette énergie en force productive. Fais du sport, lance un projet, écris, crée, travaille sur tes objectifs.
Le corps humain fonctionne ainsi. L'énergie non utilisée cherche une sortie. Quand tu la convertis en action constructive, tu reprends le contrôle. Beaucoup de personnes tombent dans la tentation non pas par manque de spiritualité, mais par manque d'occupation. La créativité, l'effort physique et la discipline mentale sont des exutoires sains qui fortifient ton caractère et empêchent la chair de prendre le dessus. Action. 5. Environ 1000 caractères. Établir des limites claires si tu fréquentes quelqu'un. Même avec de bonnes intentions, l'absence de limites crée progressivement un terrain favorable à la chute. Si tu es en relation ou si tu fréquentes quelqu'un, définis des frontières. Éviter les heures tardives, limiter les conversations ambiguës, ne pas se retrouver seul dans des moments de vulnérabilité. Décider ensemble du cadre à respecter. Les limites ne sont pas un manque d'amour, elles sont une protection pour votre futur. Plus vous êtes intentionnel, moins vous laissez la tentation vous surprendre. La maîtrise sexuelle est plus facile quand elle est anticipée et non improvisée. Les limites sont un signe de maturité, pas de faiblesse. Tu as maintenant compris que le désir sexuel n'est pas un ennemi, mais une force que Dieu veut t'apprendre à maîtriser. Chaque impulsion, chaque tentation et chaque lutte peut devenir une opportunité de croissance spirituelle, de discipline personnelle et de maturité. Ce feu intérieur n'est pas là pour te détruire, mais pour te révéler la profondeur de ton esprit et la force de ta foi. Il t'invite à apprendre à écouter, à distinguer la voix de ton corps et celle de ton esprit, et à faire des choix qui honorent Dieu. Ne laisse plus la chair dicter ta vie. Ne permets pas aux impulsions du moment de décider de ton futur. La maîtrise de soi est une clé prophétique. Elle prépare ton cœur pour le mariage, pour la destinée et pour toutes les bénédictions que Dieu a placées sur ta route. Ceux qui cèdent aux désirs désordonnés ne perdent pas seulement la paix, mais parfois aussi des années de progression spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui, tu as entre tes mains le pouvoir de changer la trajectoire de ta vie. Identifie ce qui déclenche tes désirs, fortifie ton esprit par la prière, la méditation et la discipline, et occupe ton énergie par des activités constructives. Élimine les influences négatives et crée des limites claires dans tes relations. Chaque petite victoire sur la chair est une victoire sur le diable, une victoire sur les habitudes qui freinent ton appel, une victoire sur toi-même. Tu n'es pas seul. Dieu te connaît intimement. Il comprend chaque lutte, chaque pression, chaque impulsion. Il ne t'a pas créé pour échouer, ni pour vivre dans la honte. Il t'a créé pour marcher dans la liberté, pour expérimenter la paix et pour manifester ton identité en Christ. La maîtrise n'est pas une privation, mais un chemin vers la bénédiction, la clarté et la force intérieure. Aujourd'hui, choisis de marcher dans la maîtrise, dans la paix et dans l'alignement avec Dieu. Décide de reprendre le contrôle, de protéger ton avenir, de fortifier ton esprit et de transformer chaque pulsion en une opportunité de croissance. Partage cette vérité autour de toi, inspire ceux qui luttent comme toi et deviens un exemple vivant de ce que Dieu peut accomplir lorsque son enfant choisit la discipline et la foi. Ta victoire commence aujourd'hui. Ta liberté commence aujourd'hui. Ta destinée commence aujourd'hui.